je n'aurai pas peur devant les défis de chacun. Je ne serai pas découragé, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Non, je n'aurai pas peur devant les défis de chacun. Je ne serai pas découragé, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Arrivé en Égypte, Joseph a été vendu comme une marchandise, comme on vend un mouton, comme on vend un âne. Celui qui l'a acheté s'appelle Potiphar. C'était un personnage super important qui travaillait pour le pharaon. Il a emmené Joseph dans sa maison. Et depuis que Joseph est rentré dans sa maison, toutes ses affaires ont commencé à s'améliorer. Pourquoi ? Malgré tout, Dieu était avec Joseph. Il s'est occupé du jardin, les plantes ont poussé mieux, il s'est occupé de la maison. Il était tellement doué que Potiphar a dit « Oh, chic, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes affaires, j'ai plus rien à faire. » La seule chose dont il s'occupait, Potiphar, c'était de bien manger. Et la maison de Potiphar est devenue de plus en plus importante grâce à Joseph, mais grâce à Dieu surtout. Potiphar avait une femme, comment est-ce qu'on pourrait dire ? Elle avait l'œil sur Joseph. Elle le trouvait beau, mignon, sympathique. Elle aurait bien voulu un peu plus de Joseph. Elle aurait peut-être voulu que Joseph l'aime. Alors elle l'appelait « Joseph, Joseph, viens te mettre vers moi !» Mais Joseph disait non. « Joseph, s'il te plaît, reste avec moi !» Mais Joseph n'était pas d'accord. Alors elle s'est fait de plus en plus insistante. « Joseph, s'il te plaît, reste avec moi !» Alors Joseph lui a dit « Écoute, je ne vais pas pécher contre Dieu. Je ne vais pas faire quelque chose de mal avec toi. Je ne suis pas d'accord. » Alors elle l'a attrapé par son vêtement et il est parti en courant. La femme de Potiphar, ça l'a mise en colère. Elle a appelé tous les serviteurs en disant « Regardez cet esclave, ce qu'il a fait. Il a voulu venir chez moi, il a voulu venir dans mon lit. Et puis, comme j'ai crié, il est parti à toute vitesse. » Et tout le monde l'a cru. Et quand Potiphar est rentré, elle lui a répété les mêmes mensonges. Et qu'est-ce qu'il a fait, Potiphar ? Il était fou furieux après Joseph. Alors il l'a attrapé et il l'a jeté en prison, dans la prison du roi. Et là, encore une grande question. Il est où, Dieu ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas protégé Joseph ? Pourquoi il n'a pas fait taire la femme de Potiphar ? Et pourtant, Dieu était dans la prison avec Joseph. Et comme chez Potiphar, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Alors, le chef des prisonniers lui a donné de plus en plus de travail, il lui a fait commander les autres prisonniers, et Joseph, à l'intérieur de sa prison, est devenu quelqu'un de très important. Il y est resté longtemps. Et voilà qu'un jour, la porte s'est ouverte, et sont arrivés 2 prisonniers très très importants. L'un était boulanger, et l'autre était le serviteur du roi qui lui servait son vin dans une coupe en or. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là ? Le pharaon s'était fâché avec eux et il les avait jetés en prison. Et Joseph s'est occupé d'eux comme des autres prisonniers. Un matin, ils rentrent dans leur cellule et il les voit tristes, déprimés. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Alors tous les 2 lui disent « Écoute, on a fait un rêve, on comprend rien, on ne sait pas ce que ça veut dire. » Alors Joseph dit « Écoutez, les rêves, c'est Dieu qui les explique. Racontez-moi tout. »
Alors celui qui était l'échanson du roi, c'est-à-dire qui s'occupait du vin, lui a dit « Écoute, j'ai vu une vigne avec 3 belles grappes de raisin, je les ai cueillies et je les ai serrées dans la coupe du pharaon et il a bu. » Alors Joseph lui dit « Écoute, ce que Dieu me dit, c'est que dans 3 jours, le pharaon va te rappeler et tu vas de nouveau pouvoir lui servir à boire dans sa coupe. Mais s'il te plaît, quand tu seras de nouveau vers le pharaon, dis-lui de me libérer. J'ai rien fait pour être ici. Je suis innocent. » Quand le boulanger a vu que le rêve était intéressant, il a raconté le sien. « J'avais sur la tête 3 corbeilles pleines de pâtisseries avec tout ce que le pharaon aime. Je me promenais avec mes 3 corbeilles et puis voilà que des oiseaux sont venus et ils ont commencé à grignoter toutes mes pâtisseries. » Alors Joseph dit « C'est pas tout à fait la même explication. 3 paniers, c'est aussi 3 jours. Dans 3 jours, tu vas sortir de prison, mais le pharaon va te faire tuer et les oiseaux du ciel vont manger ton corps. » 3 jours après, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais l'échanson a oublié Joseph. Il n'en a pas parlé au pharaon et Joseph est resté en prison. Encore 2 ans. Il est où Dieu? Il est où Dieu dans cette histoire? Il était où, Dieu, dans cette histoire? La Bible dit quelque chose d'important et de merveilleux à propos de Joseph. Dieu était avec lui et cela fait toute la différence. Te souviens-tu lorsqu'il était au fond du puits? La situation était dramatique, mais Dieu était là. Il a certes permis que les frères de Joseph le jettent dans le puits, mais pas qu'il le tue. Il a protégé sa vie. Et Dieu permet qu'une caravane de marchands s'approche avec leurs chameaux pour déjouer leurs plans. Lorsqu'il est vendu comme esclave et que les passants défilent pour évaluer sa force, Dieu est encore là pour permettre que ce soit Potiphar, homme de confiance du Pharaon, qui l'achète. Joseph aurait pu murmurer contre Dieu, se révolter d'être dans cette situation à cause de la méchanceté de ses frères. Non, il continue de faire confiance à Dieu et de l'honorer par son comportement en faisant de son mieux au service de Potiphar. Dieu voit l'attitude de Joseph et lui fait réussir tout ce qu'il entreprend. Et je bénis même la maison de Potiphar. Et quand la femme de Potiphar le désire et veut coucher avec lui, Joseph, grâce à Dieu qui est encore là, a le courage de dire non. Alors c'est vrai, injustement il est mis en prison, il se retrouve dans un cachot sombre et sale alors qu'il n'a rien fait de mal. Mais là encore, Dieu est aux côtés de Joseph. Il gagne la faveur du commandant qui lui confie le soin des prisonniers. Et Dieu lui permet encore une fois de réussir tout ce qu'il entreprend. Et c'est encore Dieu qui est là pour lui révéler les rêves des 2 prisonniers. Dans ton histoire à toi, sais-tu que Dieu est aussi à tes côtés? Dieu n'a pas dit que parce qu'on était chrétien, la vie serait sans difficulté. Mais il a promis qu'il serait tous les jours à nos côtés, quelles que soient les circonstances. C'est ce qui nous donne de l'espérance. Alors je t'invite à lire avec moi ce verset du psaume 121. L'Éternel, c'est un autre nom de Dieu, sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Ce verset donne 2 belles images de ce que Dieu est avec ses enfants. Il veut être ton gardien. À l'époque, les bergers restaient dans les champs jour et nuit pour garder sans relâche leurs troupeaux. Dès qu'un animal sauvage s'approchait, ils le chassaient. Le Seigneur fait la même chose pour ses enfants. Il est très attentif à ce qui t'arrive. Il prend soin de toi et intervient au bon moment comme avec Joseph. Et puis l'Éternel est comparé aussi à une ombre qui nous protège. T'es-tu amusé à observer au soleil ton ombre? Impossible de s'en éloigner, que tu cours très vite ou même que tu sautes. Elle est toujours là. Alors, si parfois tu as des soucis, peut-être trop de devoirs auxquels tu n'arrives pas à faire face, des problèmes avec tes amis ou à la maison ou de santé,
N'oublie jamais que Dieu est là, toujours à tes côtés. Il veille sur toi. Il est là à l'école pendant ton contrôle. Il est avec toi sur le terrain de sport. La nuit quand tu dors, le matin à peine tu ouvres tes yeux. As-tu observé les réactions de Joseph? Quel exemple! Crois-tu qu'il était angoissé? Oh, peut-être un petit peu au début. Mais je crois que très vite, la paix et la tranquillité de Dieu ont rempli son cœur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était là. Il a fait confiance à Dieu. Et puis, il a continué à l'honorer. Et je crois même qu'il était dans la joie d'être si béni par Dieu. Comme c'est le premier dimanche de l'Avent, je t'invite à un moment partagé en famille. Crée ta propre bougie naturelle avec une clémentine. Sois attentif lorsque tu regarderas les instructions du tuto YouTube pour ne pas être obligé de recommencer plusieurs fois. Sinon, ce n'est pas grave, tu mangeras plusieurs clémentines, c'est bon pour la santé. Prenez un temps ce soir en famille. Créez une petite ambiance avec de la musique douce, allumez les bougies que vous avez fabriquées et rappelez que Jésus, telle cette flamme, est notre lumière et notre espérance. Vous pourriez le remercier chacun à tour de rôle pour sa présence à vos côtés, dans chaque situation. Pour une personne qui a illuminé votre route, une expérience réjouissante. Bon dimanche et à la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Joseph.